Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 secrets pour arriver à 1000 abonnés. Et si vous regardez jusqu'à la fin, je vous montrerai même le moyen le plus rapide avec un outil gratuit. On m'a dit, Steph, que tu connaissais un chemin un petit peu particulier pour arriver aux 1000 abonnés. Hein. C'est quoi ce chemin? Une carte au trésor? Oui, alors c'est vrai que pour arriver à bon port, il vaut mieux avoir une carte. Hein. Bon, alors le chemin en question. D'abord, avant de prendre le chemin que je vais vous tracer, on va partir du principe que, et c'est plein de bon sens, c'est plein de logique, mais mes statistiques le prouvent aussi, hein, que pour avoir des abonnés, il faut avoir des vues. Clairement, plus vous avez de vues, plus vous avez de chances d'avoir des abonnés. Alors ce chemin en question, la toute première étape, c'est tout simplement par quoi est-ce qu'un nouveau spectateur va vous découvrir? Vignette, titre, évidemment. Il faut d'abord qu'il y ait un clic, hein, c'est le point de départ. Donc vignette, alors le titre, on en parlera un petit peu plus tard, mais d'abord la vignette. La vignette, effectivement, vous avez moyen de faire en sorte que votre taux de clic sur la vignette soit augmenté. Si vous cherchez à créer votre business à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Vous avez moyen de faire en sorte que votre taux de clic sur la vignette soit augmenté. Grâce à quoi? Grâce notamment, alors moi c'est mon bras droit, hein, et je vous mets là-dessous 30 jours gratuits pour la version pro, grâce à TubeBuddy. TubeBuddy vous permet notamment d'aller par ici, regardez bien, sur ce click magnet. Donc vous allez sur ce menu Click Magnet, vous cliquez sur Get Started, vous cliquez sur Opportunities, et là il va vous montrer quelles sont les vidéos qui ont le meilleur temps de visualisation, les meilleures impressions, bref, qui ont absolument tous les atouts pour réussir, sauf le taux de clic. D'où l'intérêt de faire précisément pour ces vidéos qui vous sont montrées, vous n'allez pas le faire sur toutes les vidéos non plus, il y a un moment que... C'est un petit peu, 350 vidéos en ce moment sur ma chaîne, ça fera beaucoup de boulot. Non, juste les principales, celles qui sont les plus intéressantes à faire, calculées donc par TubeBuddy. Et vous avez juste à créer une deuxième vignette et donc les mettre en confrontation et vous verrez celle qui est la plus cliquée des deux. Deuxième étape de notre chemin, une fois que c'est cliqué, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le temps de visualisation, le watch time en anglais, c'est-à-dire le temps pendant lequel la personne va regarder votre vidéo. Tant qu'à faire, l'idéal serait que tout le monde regarde 100% de votre vidéo. Ça c'est un très bon watch time, mais ça n'arrive jamais, on va pas se mentir. Alors où est-ce qu'on voit ce genre de choses-là sur vos vidéos? Vous cliquez sur données analytiques, sur couverture, et vous voyez ce petit entonnoir. Alors il y a d'autres endroits pour le voir, mais cet entonnoir est particulièrement intéressant parce qu'il vous montre aussi le taux de clic, mais aussi, évidemment, le temps de visualisation que vous avez pour cette vidéo en particulier. Et c'est ce temps de vidéo qu'il va falloir essayer de travailler pour qu'il dure le plus longtemps possible, que les gens ne quittent pas très vite vos vidéos. Comment est-ce qu'on fait ça? En travaillant sur la structure de la vidéo, hein. On met ça au début, puis après juste ça, puis après on fait ça, puis après. Voilà, il y a une structure intro, développement, conclusion, comme dans une rédaction à l'école, il y a des choses à suivre. Et puis la deuxième chose qui est importante aussi, pour gagner du temps de visualisation, et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Et puis la deuxième chose qui est importante aussi pour gagner du temps de visualisation, c'est de couper. De couper tous ces temps morts. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous voyez certaines vidéos qui ont un peu le look de ça ne veut plus rien dire. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens font des petits points de montage absolument partout pour couper les E, les A, les longueurs, les trucs, et quand on n'est pas capable de faire quelque chose de continu, et de suffisamment attractif pour la personne, il ne reste plus qu'à couper. Donc n'hésitez pas à couper vous aussi. Donc le clic, ensuite le temps qu'on reste sur la vidéo, et ensuite vous pouvez aller encore plus loin sur le chemin pour faire en sorte que YouTube vous a à la bonne, c'est tout simplement de faire en sorte que la personne bascule, pas sur n'importe quelle vidéo, sur la vôtre. C'est ce qu'on appelle le temps de session. Et ça se trouve où? Vous allez sur n'importe laquelle de vos vidéos, vous cliquez sur détails, vous voyez qu'ici vous avez fiches et end screen. Alors les fiches, qu'est-ce que c'est? C'est quand je vous dis cliquez là, pour voir une autre vidéo par exemple, voilà. Ou alors à la fin de la vidéo, vous dites cliquez ici pour voir la vidéo suivante, pour aller plus loin, pour approfondir un petit peu le sujet. Vous avez compris le principe? Donc c'est faire un appel à l'action, soit vers les fiches, soit vers les écrans de fin. Donc on clique, on s'arrange pour que la personne reste longtemps sur la vidéo et qu'elle ait envie de voir une autre de nos vidéos, et puis qu'elle ait envie de revenir. Si vous donnez l'envie de revenir, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est-à-dire si la personne arrive d'abord, dès qu'elle débarque sur YouTube, sur votre vidéo, vous êtes le déclencheur. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un groupe Facebook dans lequel vous mettriez par exemple vos vidéos, votre propre groupe Facebook. Ça pourrait aussi avoir votre canal Telegram, ça peut être avoir une liste email. Bref, vous êtes le déclencheur. Et même si la personne, après avoir vu votre vidéo, reste 12 heures, mais sans avoir vu aucune des autres de vos vidéos, vous êtes le déclencheur, vous êtes le point de départ. Et ça, YouTube aime beaucoup ce genre de choses. Bon alors j'ai bien compris le chemin qui a été balisé pour avoir des abonnés, il vaut mieux commencer par essayer d'avoir des vues. Très bien. Alors le chemin, on m'a dit qu'il y avait des erreurs à faire. Des erreurs sur le parcours à éviter. Alors tu me dis ou tu me dis?
Bah oui, mais ça c'est le deuxième petit secret, hein, effectivement. Alors les 3 erreurs de débutants. Et la première, c'est d'éviter d'acheter des abonnés. YouTube n'est absolument pas là pour que des sociétés extérieures gagnent de l'argent en faisant ce genre de choses-là, en vendant des abonnés. YouTube veut faire tourner son business, hein, pas celui des autres. Hein. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais je pourrais peut-être passer par la pub. Ouais, chercher à gagner des abonnés par la pub. Alors déjà, d'entrée de jeu, il faudrait faire une vidéo exprès pour ça. Hein. Si vous mettez une de vos meilleures vidéos, les qualités de vue sont pas terribles. Du coup, ça va faire baisser les analytics. Du coup, vous allez être moins bien référencé dans le moteur de recherche à cause de ça. Donc c'est plutôt dommage. Il vaut mieux faire une vidéo exprès. Et puis autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les abonnés que vous allez gagner grâce à la pub sont des abonnés de mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce que vous allez essayer de les appâter avec quelque chose, un petit cadeau, quelque chose, je sais pas, qu'importe. En tout cas, ce ne seront pas de vraies bonnes raisons, comme un simple spectateur qui passe, qui voit 1, 2, 5 de vos vidéos et qui se dit « Là, je vais m'abonner parce que vraiment, lui, il a des bonnes vidéos. » Là, vous trouverez un abonné loyal et fidèle. Et il vaut mieux en passer par là. Et puis autre chose, j'ai régulièrement des gens qui me disent « Ouais, j'ai perdu 10 abonnés, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, j'ai 50 abonnés qui ont été effacés. » Cherchez pas, hein. YouTube fait le ménage. C'est absolument impossible de tricher sur ses abonnés. À chaque fois que vous sortez une vidéo, YouTube regarde un petit peu. Il a les moyens de le faire évidemment, voir si ce sont des comptes qui ont été clôturés entre-temps, voir si ce sont des comptes avec des robots, qui ont été créés avec des robots, voir si ce sont des comptes qui ont été achetés à l'extérieur. Bref, vous êtes en train de dépenser votre argent bêtement et en plus, c'est pas très bon pour votre chaîne. Évitez aussi de copier les grands youtubeurs. Non, mais c'est sûr que là, vous n'y arriverez pas. Ils n'ont pas du tout les mêmes codes. Ils ne fonctionnent pas de la même manière vis-à-vis de YouTube que vous. Si vous faites la même chose et si vous amusez à copier un youtubeur qui a 100 000 abonnés alors que vous en avez même pas 1000, moins de 1000, vous allez faire n'importe quoi parce que lui, c'est beaucoup plus facile. Lui fonctionne différemment. Lui vise d'autres choses que vous devriez viser avec votre petite chaîne. Donc, ne vous laissez pas embarquer à vous dire, je sais que c'est tentant, à vous dire, lui, il a 100 000, donc je vais faire comme lui. Non, faux, archi faux. Troisième erreur de débutant, alors me dites pas que vous connaissez pas ce truc-là, ça s'appelle le sub for sub. Les je m'abonne, tu t'abonnes. Petite mauvaise nouvelle pour vous tous qui faites ça dans les commentaires de vidéos, je m'abonne si tu t'abonnes. C'est interdit. À terme et conditions YouTube. Alors si vraiment vous ne me croyez pas, lisez de vos yeux. C'est considéré comme du spam en proposant de vous abonner à la chaîne d'un autre créateur à condition qu'il s'abonne à votre chaîne en retour. C'est bien je m'abonne, tu t'abonnes. Une pratique connue sous le nom de sub for sub en anglais. Subscriber for subscriber. Donc vous êtes d'accord avec moi que vous risquez de perdre votre chaîne tout simplement. C'est trop bête pour juste un je m'abonne, tu t'abonnes. D'autant que, encore une fois, vous aurez des abonnés de très mauvaise qualité qui s'abonnent à votre chaîne pour de très mauvaises raisons. Oui, tu fais bien de me le dire. Donc si j'ai bien compris, j'ai la carte, donc j'ai le chemin que je dois suivre, j'ai aussi les pièges à éviter sur le parcours. C'est tout ? Non, parce que si vous avez compris qu'effectivement, pour avoir des abonnés, faut avoir des vues, une fois que vos spectateurs arrivent sur vos vidéos, il va falloir faire en sorte que vos vidéos décollent. Et pour ça, 3 clés. Les 30 premières secondes, on perd un maximum de spectateurs. La courbe plonge grave. Vérifiez, c'est valable sur toutes les vidéos. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais ça ne nous empêche pas qu'on peut essayer de limiter les dégâts. Alors vous allez dans Données Analytics, vous allez dans Engagement, et vous voyez que ces 30 secondes sont surlignées. Donc ça compte évidemment. Amusez-vous à projeter exactement cette même courbe, mais avec, 100% à 30 secondes. Supposez que vous ayez toujours 100% de spectateurs qui regardent votre vidéo, qui n'est pas cette petite courbe là terrible, mais plutôt qu'il commence à 30 secondes à 100%. Vous allez pouvoir projeter exactement la même courbe, mais beaucoup plus haut. Et donc vous voyez que vous pouvez arriver facilement à 50% à la fin de votre vidéo. Et pour le coup, 50%, là vous allez voir que vos vidéos, elles décollent. Alors autre chose, il faut essayer dans ces 30 secondes de faire des choses utiles. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre dans ces 30 secondes ? Première chose, peut-être faire un petit appel à l'abonnement. Un petit appel à l'abonnement, mais court. Évitez les génériques. Alors 3 secondes maximum le générique, pas plus. Mais si vous pouvez l'éviter, c'est mieux dans ces 30 secondes. Et puis, autre chose, essayez de rentrer dans le vif du sujet, tout de suite, dans les 30 premières secondes. Donnez votre contenu, délivrez tout de suite. Il y a urgence. Il faut garder le maximum de gens dans cette période de 30 secondes. Faites des sujets sur lesquels vous êtes crédible, voire sur lesquels vous pouvez apporter une preuve. Par exemple, j'ai fait certaines vidéos qui parlaient d'argent. Visiblement, elles n'ont pas marché très fort. Peut-être, mais peut-être que c'est de ma faute tout simplement. Peut-être parce que j'ai jamais prouvé que je gagnais de l'argent, même sans travailler d'ailleurs, grâce notamment à mes placements immobiliers. Le jour où je vous montrerai mes placements immobiliers, les studios, les F2, que j'ai, et ce patrimoine qui est en... Peut-être qu'on me donnera un peu plus de crédibilité et qu'on dira « Oula, mais je vais regarder ces vidéos, quand il parle d'argent, lui, il sait de quoi il parle. » Faites pareil. Débrouillez-vous pour être crédible.
Troisième point important pour avoir des vues, c'est de savoir trouver le juste milieu, la juste mesure entre des sujets trop gros pour vous et des sujets trop petits. Si vous tapez sur un sujet trop gros, personne ne vous verra. Toutes les autres chaînes passeront devant vous. Vous ne serez pas référencé. Si vous tapez sur un sujet trop petit, peut-être que personne s'y intéresse. Donc vous ne serez pas vu non plus. Ça sert à rien. Donc il faut trouver ce juste milieu. Et pour ça, pour vous aider, en ce qui me concerne, moi j'utilise mon bras droit. Et c'est TubeBuddy tout simplement. Par exemple, si je tape le mot football, vous voyez que TubeBuddy me dit que j'ai 10% de chances de réussir à être référencé, d'arriver en haut du moteur de recherche sur YouTube. Attends, c'est normal, j'ai jamais parlé de football et je ne suis pas une chaîne football. Maintenant, si je tape au contraire ces mots-clés, 1000 abonnés YouTube gratuits. Vous voyez que là, TubeBuddy me dit que j'ai 98% de chances de réussir avec ces mots-clés. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur ma chaîne et j'ai réussi à faire en sorte d'être bien référencé, d'être en première page notamment et en première position de YouTube grâce à ces mots-clés en particulier. Donc j'ai une certaine notoriété que je n'ai pas en football. Et pourtant, je ferais vous raconter des... Mais je ne le ferai pas. Bon, ok, alors je vois bien comment ça marche le tube machin là. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir des vues, le plus de vues. Voilà, le plus de vues. Eh bien, il y a 3 manières qui rapportent vraiment beaucoup de vues. D'abord, la recherche. Ensuite, la page d'accueil, youtube.com. Et puis, les suggestions de vidéos. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui rapporte le... Je sais bien, qu'est-ce qui rapporte le plus. Je veux dire, déjà, ce qui rapporte le moins de ces 3-là, en tous les cas, c'est la recherche YouTube. C'est-à-dire les moteurs... je sais, mais c'est comme ça. Ensuite, juste au-dessus, vous avez la page d'accueil, youtube.com. Alors, si vous arrivez à mettre vos vidéos là, c'est déjà pas mal. Et puis, en 3e lieu, ce qui rapporte le plus de vidéos, c'est le Graal, quelque part. C'est les suggestions. C'est-à-dire les vidéos qui vous sont proposées après, une fois que votre vidéo est terminée, ou celle qui a sur le côté droit, que vous voyez alignée verticalement, ou si vous êtes sur smartphone, ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est ce qui rapporte le plus, c'est le Graal. Et c'est là que vous me posez la question. Alors pourquoi viser la recherche et ne pas viser directement les suggestions ? Eh bien simplement parce que quand on a une petite chaîne, on a peu de chances d'être en suggestion et en tous les cas, on a peu de chances d'en tirer vraiment des vues. Donc évidemment, c'est pour ça que je vous disais qu'une chaîne avec 100 000 abonnés, elle, la recherche un petit peu moins, beaucoup plus les suggestions. Alors qu'une chaîne à moins de 1000, beaucoup plus la recherche et moins les suggestions. Donc votre objectif, vous voyez bien que ce ne sont pas du tout les mêmes selon votre type de chaîne. Alors, ce qui ne vous empêche pas évidemment que quand votre chaîne aura un petit peu grandi, vous pourrez essayer de bifurquer, même si c'est compliqué de savoir exactement ce qu'il faut faire pour aller en suggestion. On a des éléments, mais beaucoup moins que pour la recherche. Donc tant qu'à faire, puisque c'est plus simple et qu'on sait quoi faire pour aller dans la recherche, et que c'est malgré tout ce qu'il vous faut, si vous avez une chaîne à moins de 1000, évidemment votre objectif ça va être de focaliser là-dessus. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien on set encore une fois des outils qui sont à notre disposition, comme ce bras droit, qui est mon bras droit TubeBuddy, et que je vous ai mis là-dessous d'ailleurs en 30 jours gratuit, si vous voulez l'essayer en version pro. Eh bien comme cet outil qui est là pour vous aider à faire en sorte que votre vidéo soit référencée et qu'elle puisse atteindre le haut de la page, donc YouTube, et vous amène un maximum de vues grâce aux recherches. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien je vous offre cette formation offerte. Il vous suffit de cliquer là-dessous ou en premier lien de description pour apprendre à vivre de votre chaîne YouTube. À tout de suite. Et si tu cliques.